trop de convaincre, on va y aller. Donc, en résumé, la frappe israélienne est superficielle et ne neutralise en rien le programme nucléaire iranien. Rien, zéro, nada, pouf. L'Iran est doté du système antiaérien le plus sophistiqué du monde et laisse les Israéliens opérer sans résistance dans son espace aérien. C'est une autre possibilité. C'est pas une autre possibilité, je veux dire, c'est probablement ça qui se passe. 3, l'Iran ne protège pas ses scientifiques sur les... ne protège pas ses scientifiques et hauts dignitaires du régime en même temps, même en temps de crise mondiale. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Okay? C'est ça. Donc, l'Iran, ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Or, ce n'est pas... donc, l'Iran ne protège pas ses scientifiques, parce qu'il y a une erreur, il y a une faute, là, donc je bug. L'Iran ne protège pas ses scientifiques ni ses hauts dignitaires du régime, même en temps de crise mondiale pour laquelle ça fait 30 ans qu'ils se préparent et qu'ils enterrent leurs installations parce qu'ils savent que c'est une offensive aérienne. C'est la seule chose qu'Israël peut faire et ils ont prêté flanc sans aucune défense, ni anti-aérienne, ni une défense de leur personnel. Ils ont prêté flanc au moment où ça avait été annoncé à l'avance. Ça vient-tu te frapper, là? C'est-tu comme genre... Et puis finalement, une riposte tape à l'œil de l'Iran sans volonté de faire mal qui laisse les symboles politiques et les infrastructures civiles et militaires intactes. Pensez réellement là, que c'est du gros beef entre les deux? OK? Je pense qu'on va laisser ça comme ça ici. Est-ce que j'avais autre chose? Juste des fois dans l'ouverture, j'ai des trucs. En Iran, tout est enterré. Je pense que c'est ça. On va laisser ça là. Donc, la frappe, la riposte n'a aucun sens militaire. Comme complément d'information, si vous voulez analyser les images plus en détail, je les ai analysées ici dans le syndrome de l'apocalypse, etc. Voilà, donc, on va laisser ça ici. Donc, pour moi, non, il reste autre chose finalement. Le pourquoi du truc. Les gens me demandent le pourquoi. On va y réfléchir longtemps, le pourquoi. Mais je pense que d'une certaine façon, il y a... d'une certaine façon, il y a une forme, on s'en va vers une paix régionale, vous le savez, ça fait plusieurs fois qu'on explique en long et en large la réduction des tensions, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, la pacification de toute la région, la signature des accords d'Abraham, l'extension des accords d'Abraham, etc. On a tout expliqué. Il va éventuellement y avoir la reconnaissance d'un État palestinien. Pour qu'il y ait une paix dans la région, il faut changer les mentalités et les façons de faire. C'est ce que Trump a commencé à faire avec la nomination de Ben Salman et donc les réformes qui sont en train d'introduire en Arabie saoudite, notamment sur le droit des femmes, etc. Donc, pour qu'il y ait une paix dans la région, il ne faut pas juste qu'il y ait comme de la signature de traités, nous ne nous attaquerons pas. Il faut changer les mentalités et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ce changement de mentalité va se produire avec l'Iran. Il va y avoir un changement, il va certainement y avoir un changement de direction sans changement de régime, je pense. En tout cas, ce ne sera pas un changement de régime dans le genre on bombarde et puis là, on renverse le gouvernement parce que il n'y a aucun changement de régime qui se fait comme ça, jamais nulle part, tout le monde le sait. Les spécialistes en stratégie militaire savent que pour un changement de régime, ça prend les troupes au sol, ce qu'ils n'ont pas en Iran. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une guerre aérienne et l'Iran est préparé à ça. Mais l'Iran a probablement consenti à des changements, comme l'Arabie saoudite, et le fait que le régime soit décapité va permettre de mettre en place, peut-être remplacer, comme Ben Salman, là, remplacer des vieilles têtes blanches conservatrices par du nouveau sang un peu plus progressiste. C'est ce que je pense. Okay? Il va y avoir un accord régional, comme le dit Trump dans son tweet d'aujourd'hui. Il dit avec des bénéfices commerciaux et la prospérité pour l'Iran, au lieu de mettre des centaines de milliards en armement, etc. Imaginez s'ils mettaient ça dans le développement des infrastructures pour le bienfait de la population. On arrive toujours à cette conclusion-là. C'est ce que Trump a dit quand il est allé en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, etc. Il a dit sur la tribune, on veut le développement, on veut que vous arrêtez de mettre l'argent dans les armes et on veut la paix et on veut que l'argent aille dans le développement humain, le développement des infrastructures au Moyen-Orient, who knows, un programme spatial iranien, il existe déjà, mais comme les possibilités sont énormes au lieu d'être dans les divisions, les tensions, la guerre, etc. C'est ça la vision de Trump.
Donc, un accord régional, ce que fait ces frappes-là, etc., ça permet un remplacement du personnel et aussi ça met de la pression interne. Il y a probablement des vieux faucons en Iran qui veulent rien savoir, là, des durs à cuire puis qui sont prêts à mourir. Rappelez-vous, hein, l'Iran, c'est ce pays-là qui envoyait ses enfants marcher dans le désert pour sauter sur les mines. Je l'ai montré dans mon truc sur Gaza, pour faire de la place pour les tanks en arrière. Donc, il y a une volonté. Ces gens-là n'ont pas peur de la mort, etc. Puis il y a probablement des vieux calices, comme on dit au Tibet, là, pas au Tibet, mais au Québec, qui veulent rien savoir du changement, etc. Et donc, ça permet de faire bouger le personnel, faire bouger les mentalités. C'est comme en anglais, on appelle ça nudge. Tu pousses, il y a de la pression extérieure pour du changement, etc. Et c'est pas juste genre, j'ai décidé que ça devient comme une nécessité par la force des choses. Et ça aide les forces, je dirais pas progressistes, là, parce que c'est quand même des conservateurs, là, mais c'est ceux qui poussent pour du changement en Iran, ça leur donne de l'oxygène. Mais il n'y aura pas de changement de régime, je pense. C'est parce que ça prend des troupes au sol. Okay. C'est un peu le même pattern qu'on avait vu avec Soleimani. C'est exactement ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer là-dedans encore une fois, mais on retire un vieux faucon conservateur et et après ça, immédiatement après, on propose un accord de paix. 3 semaines après le retrait de Soleimani, on propose un accord de paix dans la région, etc. C'est probablement la même chose. Vous voyez un peu ma perspective, là. Je ne vais pas répéter les mêmes mots. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Okay? Donc, des changements pour l'Iran sans changement de régime, comme en Arabie Saoudite, etc. Okay? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça répond à vos questions? Il n'y a pas eu de vraie attaque sur le nucléaire iranien. Il n'y a pas eu de vraie attaque, il n'y a pas eu de vraie réplique sur les infrastructures israéliennes. OK? Il y a peut-être eu des morts, peut-être. Les coordonnées étaient connues d'avance. Tu ne peux pas tout calculer dans ce genre d'opération-là. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux, mais c'est une prise de bec. C'est une prise de bec sans vraie conséquence, qui va mener à quelque chose de mieux. C'est comme ça que je vois ça. Voilà. Voilà. Donc, on remercie ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec, ceux qui nous permettent de survivre, continuer à faire ces analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Encore une fois, ce sont les analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce sont des analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec nous permettent de donner ça gratuitement à tout le monde. Imaginez le cadeau que vous faites à l'humanité. Et je ne vais pas me lancer trop de fleurs, mais je veux dire, à tous les auditeurs. Il y a comme 99, c'est pas 98, 99% de nos auditeurs qui ne contribuent pas, qui regardent paresseusement, puis, mais qui sont... parce qu'Internet, c'est gratuit, etc., mais ce ne serait pas possible sans le 1%. Ça ne serait pas possible sans le 1% qui nous appuie. Et je serais toujours redevable à ceux qui nous ont propulsés au cours de ces années-là. Des années difficiles, potentiellement la Troisième Guerre mondiale, qui va déboucher vers quelque chose de beau, à mon sens. OK? Voilà. Donc, vous savez comment elle nous a aidés, surtout qu'on a sauté une semaine, là, puis on le sent. Donc, Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L, 4Y5. Vous avez les coordonnées générales, là, donc par transfert, par PayPal, par Interac, par carte, etc., etc. OK. Est-ce que c'est correct qu'on va se rencontrer cette semaine pour un web journal sur la politique intérieure américaine? Ça va être moins enlevant et puis moins enivrant. J'espère que ça vous a plu. On va garder ça en dessous d'une heure. Allez! Bonne fête des pères. À la prochaine. À cette semaine.